Hello, hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance concernant les énergies de cette pleine lune du 7 mars en Vierge à 13h42 heure de Paris. Donc on l'appelle aussi la pleine lune des Vers ou de Carême. En tout cas, c'est une pleine lune bienveillante et chanceuse. Cela peut créer donc les bases d'un changement radical, propice à la détente, aux émotions exacerbées, que ce soit en positif ou en négatif, d'où pour certains une éventuelle nervosité. Cette pleine lune va également vibrer très fort l'amour, la relation aux autres. Elle marque la fin de l'hiver et le début d'un nouveau cycle. La Vierge est un signe de terre, donc synonyme d'ordre, de dévouement envers les autres et de discipline. Ce signe nous invite à faire le point, à gérer nos émotions, à prendre du recul, donc à être pragmatique. C'est un excellent moment pour lancer un projet. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires afin de faire vivre cette chaîne. On va commencer avec un premier message de l'oracle, la lunologie en action. Bon, j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la guidance du portail du 3 mars que j'ai fait. Je vous invite également à découvrir la méditation que je ferai par rapport à cette pleine lune. Allez, c'est parti. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Vous retrouverez donc le lien sous cette vidéo. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune en Vierge va vous apporter? Alors, créez votre monde avec les mots. Oui, ça va être une pleine lune qui va être également axée beaucoup sur la communication. La communication, l'écoute de soi et l'écoute également de l'autre. On va avoir vraiment besoin de dire certaines choses, peut-être que on avait mis de côté ou qu'on n'osait pas dire. Et on a en dos de deck soigner les détails, c'est-à-dire que il y a un regain de vitalité. Mais on vous demande vraiment d'être pragmatique. C'est pour ça que, avant d'agir, peut-être que vous prendrez du recul pour faire preuve de sagesse et de discernement. On va prendre alors une carte de l'oracle Murmure de guérison. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune va nous faire travailler? Alors, elle va nous libérer des ruminations. Donc, sortir du mental, sortir de l'ego, arrêter avec les pensées limitantes, les croyances limitantes, arrêter de ressasser le passé. Vous allez vraiment enclencher là un nouveau cycle. Donc, stop aux ruminations. Ça peut être également du tri par rapport à certaines personnes qui, entre guillemets, vous jouent de la flûte. Mais ça peut être également votre mental. Et vous allez en dos de deck, j'ai la carte des barrières. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de barrières là qui vont sauter. Donc une grande libération
Et j'ai envie de dire, vous allez avoir du coup le vent en poupe parce que ces peurs, ces blessures, ces barrières limitantes en fait vous empêchent d'aller vers votre propre bonheur, d'aller vers l'expansion. On va prendre une carte de l'oracle du Tao pour aller voir au niveau émotionnel. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, faites preuve de discernement. Allez, au niveau émotionnel, cette pleine lune en Vierge, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la marche. On se met en avant. On ose. On fait un premier pas vers le changement, vers la libération. On vous parle vraiment d'agir maintenant en pleine conscience, d'être dans l'être plutôt que dans le paraître. Donc là, vous enclenchez un nouveau cycle, mais avec beaucoup de discernement. Vous allez être amené de toutes les façons à prendre vos responsabilités. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'éclatement. Donc oui, il peut y avoir des changements assez brusques, assez soudains, dû à un gros ras-le-bol, à une grosse remise en question. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui volent en éclats. On va prendre maintenant quelques cartes de l'oracle sorcière de la lune. Donc je vous montre un très bel oracle. Allez. Les énergies de cette pleine lune en Vierge, s'il vous plaît. Et oui, vous allez changer de direction. Et de toute façon, l'envie est déjà bien présente en vous. Vous tournez le dos à votre passé. Vous voulez une vie beaucoup plus épanouissante. Donc ça va vous demander de faire des choix, de lâcher peut-être des personnes, des situations. Changer de direction, c'est bien, c'est normal. Et on vous dit, continuez de l'avant, vous allez réussir. Vous allez avoir le vent en poupe. Vous allez opérer ces changements auxquels vous pensez déjà depuis un bon moment. Il y avait peut-être aussi à travailler l'histoire de la légitimité, de l'abondance, du bonheur, de la réussite. Et on va en prendre une dernière. Miroir, miroir, la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Donc, on vous dit là d'être focus sur vous plutôt que sur l'autre. Si vous avez vraiment conscience des effets, des relations à effet miroir, et ça c'est avec tout le monde, c'est un superbe outil parce que ça vous permet de voir votre avancée, ça permet de voir là encore où ça titille. Il y a cette notion aussi d'avoir confiance en vous, de voir votre beauté d'âme, de rayonner, de voir la beauté en vous et la beauté tout autour de vous. Et en dos de deck, on vous dit courage, vérité, travail de l'ombre. C'est là ce que j'entends, c'est il ne faut pas avoir peur de se mettre face à ces parts d'ombre parce que c'est comme ça que vous allez aller vers plus d'acceptation, de lâcher prise, d'amour et de respect de vous-même. On a tous nos parts d'ombre. Et nos parts d'ombre font partie de notre équilibre avec nos parts de lumière. Donc, il ne faut pas les mettre sous le tapis. Donc, peut-être qu'il va y avoir des gros déclics là. Une envie de fonctionner différemment. Alors, on va prendre un tout nouvel oracle qui est génial, qui s'appelle l'oracle de l'ego.
L'apprivoiser, c'est retrouver la paix. L'ego n'est pas un ennemi. Il ne faut pas tuer l'ego. On a besoin, entre autres, de notre ego de survie qui nous aide dans beaucoup de moments de nos vies. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous allez avoir à travailler au niveau de votre ego, de votre mental. Une fausse croyance que vous avez peut-être sur vous ou vis-à-vis des autres. On vous parle de codépendance. Et on vous dit, vouloir être à tout prix en présence de quelqu'un ne fera que maintenir un confort illusoire. Apprivoiser la solitude, c'est te permettre de ne dépendre de rien ni de personne, un pur bonheur. Donc là, on vous dit, soyez heureux seul afin de pouvoir être heureux ensuite avec quelqu'un. Vous n'avez besoin de personne, juste de vous-même et d'être en harmonie avec votre enfant intérieur. Et en dos de deck, j'ai la carte l'amour de soi, cette pleine lune. Alors déjà, les énergies d'avant vous poussez à ça, à l'amour de vous-même, à remplir ce vide intérieur. C'est bien d'aimer, de vouloir aider tout le monde, c'est grandiose. N'oublie pas que la personne la plus importante à aimer, c'est d'abord toi. Offre-toi des moments de gâterie qui feront te sentir bien. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur, voyez vos qualités, appréciez ces moments de solitude où vous vous retrouvez avec vous-même, où vous vous faites le plein de belles énergies. Ça, c'est une fausse croyance de croire que les autres vous combleront de bonheur. Déjà, comblez vous-même de bonheur. Allez, on va prendre maintenant l'oracle lumière. Allez. Donc les énergies de cette pleine lune. Alors on vous parle de l'ancrage, on vous parle de force, on vous parle de passer à l'action, on vous parle également d'alignement, d'acceptation. Il y a beaucoup de choses là qui vont bouger, qui vont se débloquer dans la matière. Il y a quelque chose là qui va venir se stabiliser. Alors ça peut être en vous, ça peut être avec une personne, ça peut être dans une situation. Vous allez faire preuve de détermination, de courage. Oui, on vous dit bien, la patience est aussi votre force. On vous invite vraiment à lâcher prise, à faire confiance à la vie, à l'univers, au déroulement des événements. Oui, c'est bien ça, on est vraiment dans des énergies de renouveau. Il y a quelque chose avec la jeune pousse là qui est en train d'émerger. Vous allez avoir envie de folie, avoir envie de partir à l'aventure. De toute façon, vous allez fortement être invité à sortir de votre zone de confort, à enclencher des nouveaux projets, des nouvelles actions. Alors, avec la carte de la chouette, on vous parle de voix intérieure, de votre propre guidance, de pragmatisme, de sagesse, de discernement. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, de vos envies, de vos besoins. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Donc ça peut être des décisions tranchantes, hein, mais qui sont nécessaires à votre bonheur, à votre propre épanouissement. Et en dos de deck, j'ai à fleur de vœux. On vous dit là que certains de vos vœux pourraient très fortement se réaliser là dans les prochains jours, les prochaines semaines.
Donc, n'hésitez pas à poser des intentions, à faire des vœux. Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, j'ai envie de prendre l'oracle de l'amour universel. Allez. Bon, on vous dit bien, vous avancez vers la lumière, vers la réussite. Il y a quelque chose là qui va prendre forme. On vous parle du chemin du pavé d'or. Vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit, même si des obstacles et des difficultés surviennent, allez de l'avant parce que ne lâchez rien. Vous avez un avenir brillant. On vous parle de célébration, de remettre de la joie, de l'espoir, de la vie, de la lumière. Waouh! Bon, alors vous savez que dans quelques semaines c'est Pâques et on a le cœur universel du Christ. Donc on a l'amour divin, l'amour inconditionnel. Vous allez baigner dans des énergies d'amour, d'amour de vous-même, d'amour des autres, d'amour de l'autre. Il y a vraiment une grande prise de hauteur par rapport à tout ce que vous avez vécu, ou même aujourd'hui, tout ce que vous allez vivre. Ouais, il y a... De toute façon, ça, c'était déjà ressorti dans les dernières guidances. Là, on bascule dans des énergies d'amour, après des énergies très puissantes de purification, de guérison, de libération. Oui, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Il y a un nouveau vous, une nouvelle personne, beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine, remplie d'amour, d'espoir, de rayonnement. Oui, parce qu'il y a eu un gros travail de pardon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Tac, tac, tac. Bon, j'ai tellement d'oracles. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez. En tout cas, ça va vibrer haut, ça va vibrer fort. Vous n'allez plus avoir peur là de trancher, de vous positionner, de dire ce qui doit être dit. Alors, on vous parle d'un éventuel retour d'une personne qui est très chère à votre cœur. Un retour de flamme. Alors, on vous parle de la loi, donc on vous parle là vraiment de mise à nu, d'équilibre, d'ordre retrouvé avec la loi, de décision juste, de retour à l'équilibre. Donc déjà, ça peut être un retour à l'équilibre en soi, mais un retour à l'équilibre avec cette personne. Oui, peut-être que il y avait des conflits, des incompréhensions, quelque chose qui était en gestation, peut-être un éloignement. Allez. Ah non, elle ne s'est pas retournée. Allez, les énergies. Alors, voilà, il y en a trop. Ouf, bon, elle s'est retournée quand même, celle-ci. Hein. Donc, juste pour le petit clin d'œil, on vous parle de réunion pour les flammes jumelles, de retrouvailles. Bon, je la prends, celle-ci, quand même, parce que on vous parle de famille. Ça peut être un retour également à des énergies beaucoup plus douces par rapport à votre famille. S'il y a eu des conflits,
il va y avoir cette envie de partager avec les gens que vous aimez. Donc ça peut être des amis, la famille, la personne de votre cœur. Alors peut-être que vous attendez une réponse et là on vous dit bien que vous allez l'avoir, votre réponse. Peu importe le domaine sentimental, vos réponses arrivent. Il y a des vérités qui sont enfin exprimées. Alors on vous parle également de changement de travail parce que vous avez beaucoup évolué. On vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être également que vous attendez des décisions de justice par rapport au travail. Bon, et on vous dit bien que quoi qu'il en soit, il y a la victoire au bout du chemin. Donc, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Vous allez ressortir vainqueur de cette situation. On va aller faire un tour au niveau sentimental. Alors, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que cette pleine lune en Vierge va apporter? Bon, là, il y en a trop. Alors, bon, il y a bien quelqu'un du passé qui revient. Hein. Ouf. Bon. Ok. Alors. Bon, on vous parle du lieu de vie. Ça peut être votre intériorité. Je ressens comme un cocon familial. On vous parle de la distance à parcourir. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits, que ça n'a pas été simple pour faire tout ce travail. Peut-être que vous étiez éloigné géographiquement, pourtant on vous parle bien d'un rapprochement, de moments de douceur, de tendresse à venir, de moments de complicité. Avec la carte se sentir attirant, il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup de charme, beaucoup de sensualité. Déjà parce que vous allez attirer à vous cette personne ou une nouvelle personne parce que vous allez rayonner de l'intérieur. Vous allez vibrer en fait l'amour de vous-même. On vous dit bien qu'il y a quelque chose là qui va commencer ou recommencer. On vous parle d'une belle rencontre. Donc là, il y a un rendez-vous qui va être très important durant les 15 jours là qui vont suivre cette pleine lune. Ouais, parce que, bon, le passé qui revient, ça fait quand même 2 fois que ça ressort. Et on vous dit, vous allez avoir une communication franche, honnête. Il y a des non-dits qui vont enfin être révélés. On ne va plus avoir peur de dire les choses. Et il y a tout ça grâce à cette prise de hauteur, aussi bien de votre côté que du côté de cette personne que vous avez dans le cœur, ou pour les célibataires, que vous allez rencontrer. Là, il y a une très belle avancée, beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse. Il y a vraiment beaucoup là de complicité et une belle communication entre vous. On va terminer, on va prendre un message du petit oracle magie de la lune. Allez, quel message pour vous? En tout cas, il y a beaucoup de douceur quand même, grâce à une grande libération.
vous parle là encore d'ancrage, hein, donc de choses qui se matérialisent. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. On a Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, c'est vraiment tout le résumé de cette guidance. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Et en dos de deck, j'ai la carte de la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Bon, désolé pour le bruit. Et on va terminer par un message du petit oracle des anges. On a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Il va y avoir beaucoup plus d'harmonie, de paix intérieure, de calme, de sérénité. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.